nous allons commencer notre étude de la géométrie avec le périmètre. En fait, le périmètre, c'est le tour de la figure. Donc ici, si je calcule le périmètre de la figure plane qui est ici sur cette figure, bien, pour calculer le périmètre, donc je vais commencer par la mesure d'un des côtés. Supposons que je commence avec lui. Donc j'ai 5 cm. Et je vais additionner tous les autres côtés. Donc plus 6 cm. Et ainsi de suite pour tous les autres côtés. Plus 4, plus 2 et plus 5. Donc, si j'additionne toutes les mesures de côté, bien, nous obtenons 22 cm. Alors, le périmètre, donc la longueur totale de cette figure, si on fait le tour, donc on additionne tous les côtés, alors on arrive à 22 cm. Bien, voici les figures planes et les formules que vous verrez durant le cours. Alors, pour chacune des figures, on vous donne la formule du périmètre, comme ici par exemple pour le losange, ainsi que celle de l'aire que nous verrons un peu plus loin dans les vidéos. Donc, il y a toujours le périmètre et l'aire pour toutes les figures que nous étudierons dans ce cours. Alors, vous devrez faire référence à cette page que vous avez dans votre cahier, donc tout au long des exercices. Mais avant d'aller plus loin dans les calculs de périmètre, il est important de faire une petite révision concernant les triangles que voici. Et bien que ce soit tous des triangles, ils peuvent avoir des noms différents, ainsi que des caractéristiques qui leur soient propres. Par exemple, si je prends le triangle de gauche, bien en fait, c'est un triangle scalène. Donc, son nom, c'est scalène, donc c'est un triangle scalène. En fait, il n'a aucune mesure de côté identique, donc pareil. Et c'est la même chose pour les angles. Tous les angles sont différents. Si je prends le prochain, le second triangle, on l'appelle le triangle isocèle. Donc ici, on peut voir qu'il a deux côtés de même mesure, ainsi que deux angles de même mesure, donc deux angles égaux. Alors ça, ce sont les caractéristiques importantes du triangle isocèle. On poursuit avec le triangle rectangle. Donc ce triangle a un angle droit et c'est pour ça qu'on l'appelle un triangle rectangle. Le prochain, c'est un triangle équilatéral. Donc autrement dit, il a trois côtés égaux. Supposons que j'ai 4 cm pour ce côté-ci, mais j'aurai 4 cm partout pour tous les autres côtés. Et concernant les angles, une autre caractéristique importante, c'est que les angles sont tous égaux. Dans un triangle, il y a toujours 180 degrés dans tous les triangles, peu importe lesquels. Et comme ici, il y a trois côtés de même longueur, bien, les angles sont également de même mesure. Alors, si je divise par trois côtés égaux, et ça nous fait des angles de 60 degrés partout, autant pour lui que pour lui et pour le dernier. Et le dernier, il est rectangle isocèle parce qu'il a deux mêmes mesures, deux mêmes côtés, et c'est la même chose pour deux mêmes angles ici. Donc, il s'appelle un triangle, c'est un triangle rectangle isocèle. Et ici, nous allons faire un exemple de calcul avec le périmètre. Alors, on dit, sachant que le périmètre du triangle isocèle est de 15 mètres, donc mon périmètre est de 15 mètres, on demande calculer la mesure manquante. Et comme mon triangle est isocèle, et je sais que ces deux côtés-ci sont de même mesure, le périmètre vaut 15 mètres. Alors, comme mes deux côtés sont de même mesure, alors si ce côté-ci, je l'appelle le côté A, donc il mesure A, c'est la même chose pour l'autre côté. Alors, si je calcule mon périmètre, donc rappelez-vous que le périmètre, c'est qu'on additionne tous les côtés. Alors, pour trouver mon périmètre, je vais commencer par ce côté-ci. Donc, lui mesure A,
plus A, donc je suis rendu à 2A, plus 3. Donc, voici ma formule qui me permet de déterminer la mesure manquante. Donc, le périmètre, on sait que le périmètre mesure 15 mètres. C'est égal à 2A plus 3. Donc, la mesure manquante, c'est le A. Alors, cette variable, on doit l'isoler pour savoir combien elle vaut. Alors, comme c'est une équation, bien, je vais la résoudre avec les procédés que nous avons déjà vus auparavant. Alors, comme je vais isoler ma variable A, donc je vais commencer par éliminer mon plus 3 en faisant l'opération inverse. Donc, si je fais moins 3 d'un côté, je fais moins 3 de l'autre. Donc, on obtient que 2A égale 12. Ici, j'ai une multiplication entre le 2 et le A, donc je vais être obligé de diviser par 2 de chaque côté. Donc, on trouve ici que A mesure 6 mètres. Et nous allons faire un deuxième exemple. Bien, sachant que le périmètre du rectangle est de 20 mètres, calculer la mesure manquante. Bien, ici, nous avons affaire à un rectangle. Donc, si on regarde les formules qu'on nous donne, donc concernant le rectangle, il y a le périmètre et l'aire. Mais ici, comme on parle de périmètre, on dit que le périmètre mesure 20 mètres. Alors, on va s'intéresser ici à la formule du périmètre. Alors, je vais écrire ici ma formule. P est égal à 2 fois P plus H. Donc, le périmètre, on le connaît. Il mesure 20 mètres. C'est égal à 2 fois. Donc, B ici, c'est ma base qui mesure 7 mètres. Et la hauteur, je ne la connais pas. Donc, ça, c'est la variable que je devrais isoler. Donc, B vaut 7. Je vais ajouter H, qui est la hauteur demandée. Alors, ici, pour isoler H, bien, je vais défaire ma parenthèse. Donc, je vais faire une distributivité. Donc, nous avons 2 fois 7 qui donne 14, plus 2 fois H qui donne 2H. Et nous allons procéder par l'isolement de la variable. Alors, si j'enlève 14 d'un côté, j'enlève 14 de l'autre. Donc, il me reste 2H est égal à 6. Et si je divise par 2, bien, je trouve ma hauteur qui est de 3 mètres. Alors ici, H vaut 3 mètres. Et si je fais une vérification, donc j'ai 7 mètres plus 7 mètres, je suis rendu à 14. Je vais ajouter les deux autres côtés. Donc ici, j'ai 3 mètres plus 3 mètres qui fait 6. 14 plus 6, ça fait bien 20 mètres, comme mentionné ici dans ma question.